Salut tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous présenter mes répliques d'Airsoft et peut-être aussi vous parler un peu de leur fonctionnement, de pourquoi je les aime, leurs points forts, leurs points un peu plus faibles. Je vais également essayer d'aborder certains aspects de manière simple pour que les débutants ou ceux qui s'y connaissent un peu moins puissent comprendre. Donc, pour les vétérans du sport, soyez indulgents. Tu sais, je tiens à préciser que je connais pas tout sur tout. Puis je parle surtout de mon expérience avec les répliques, avec mes jeux, mon jeu à moi, les événements que moi j'ai fait puis tout. Puis si jamais je me trompe sur certains points, n'hésitez pas à me corriger, j'ai pas de trouble avec ça, mais dans le respect s'il vous plaît, quand même. Avant de toutes vous les présenter, pour résumer, j'ai 10 répliques. 7 principales, puis 3 secondaires. Dans mes 7 principales, j'ai 2 DMR, style DMR. Un Bolt Action, Sniper. Un à levier. 2 répliques d'assaut de style M4. J'ai un autre petit SFG. Pistolet mitrailleur. Puis sinon, j'ai 2 pistolets, la base. Puis sinon, j'ai un petit lance-grenade aussi que vous avez sûrement vu dans mes vidéos. On va commencer avec mes répliques d'assaut. Ça ici, c'est une petite M4, une longue M4 de chez Specna Arms. Elle, dans le fond, je l'ai obtenue en échange sur l'application Airsoft Wars. J'avais une autre réplique que j'ai changé contre parce que j'ai jamais mis celle-là. J'ai eu l'occasion de le jouer avec quelques fois, puis franchement, c'est une bonne réplique à batterie, une AEG. Rien à dire dessus. Ça fait un très bon backup. Là. Enfin, c'est pour ça que je l'ai commencé avec eux autres, là, parce que c'est rien de remarquable. C'est basic, elle est quand même en métal. C'est une M4, il n'y a rien de spécial à dire, à part le fait que multicouleurs, les 2 couleurs. Ça, c'est vraiment juste c'est mon choix pourquoi je la voulais en échange, parce que ça rajoute un peu de couleur de toutes mes répliques noires. C'est le fun de jouer avec. Vraiment, ouais, très belle. La deuxième réplique d'assaut, c'est une M4 aussi. Celle-là, elle vient de chez Classic Army. Elle, je l'ai obtenue en Mystery Box de chez Toronto Airsoft. Je me suis dit, je vais essayer. T'sais. Puis j'ai eu le plus beau prix qu'on pouvait avoir. Regarde, c'était un essai. Je recommencerai peut-être une autre fois. Mais elle, j'ai pas eu l'occasion encore de jouer avec. Elle m'excite pas non plus ben à jouer avec. Là. Je dirais que j'ai d'autres répliques pas mal plus intéressantes à jouer. Fait qu'elle, je pourrais pas vous donner mon avis. Mais tu sais, c'est une M4 là, et c'est sûr et certain que même si je joue avec, je suis pas mal sûr d'être content. Elle aussi est à batterie, mais elle est un peu plus en plastique. Mais bon, elle est très belle aussi, très légère. Elle doit être très le fun à manipuler en jeu. Faudrait bien que je l'essaye à un moment donné, même si, comme j'ai dit, elle m'excitait pas particulièrement versus mes autres. Mais bon, elle aussi, elle doit sûrement faire un bon backup. Je l'ai quand même essayé chez moi, là, mais jouer avec, ça, je l'ai pas essayé. Fait que, non, elle aussi, ben content de l'avoir sur le mur. C'est un bon backup s'il arrive de quoi, ou si ma blonde veut venir jouer à un moment donné. Je serais très content d'y prêter ça. Maintenant, mon petit SMG. Il vient de chez GNG. C'est le SMC9. C'est un carabine kit pour le GTP9. J'ai aussi le haut du GTP9, mais je le laisse principalement en SMC9 parce qu'il est pas mal plus fun à jouer comme ça. C'est un gaz blowback, pour ceux qui ne le savaient pas. C'est, dans le fond, ça prend du gaz pour le faire jouer normalement. Là, moi, j'ai un adaptateur HPA avec les mags de M4. C'est pas mal plus le fun à jouer parce que les mags sont moins lourds à traîner pis ça. C'est mon style à moi, là, que moi je préfère. Je l'ai acheté parce que j'adore le look. Il est vraiment, vraiment beau, là, ça coche. Par contre, je sais pas si c'est juste moi qui ai eu du trouble avec, mais j'ai eu plein de problèmes, là, mais ça m'a pas enlevé le fun quand même de jouer puis d'essayer de le réparer à toutes les fois parce que il est tellement plaisant à jouer. L'expérience de jeu est incroyable. Le recul aussi ajoute tellement de fun puis d'adrénaline. C'est satisfaisant à jouer.
quand tu tires 2-3 coups puis que ça te kick dans l'épaule, là, je sais qu'il y a des grosses M4 qui se font la même chose, mais pour le prix, sincèrement, ça, je suis pas déçu, même si j'ai dû mettre pas mal d'argent pour le réparer, le mettre en ordre. Fait que non, vraiment satisfait de celui-là. Sinon, à mon Lever Action, de chez GNG, le Love R, le L-E-V-A-R. Il existe deux modèles, le 7 pouces, comme celui-là, puis le 15 pouces. Moi, j'ai pris le 7 avec la crosse, parce que pas de crosse, je le trouvais pas beau, puis il est pas mal plus sexy avec les petites balles. Lui aussi, normalement, c'est supposé fonctionner au gaz. Mais moi, je l'ai converti HPA, la petite hausse ici. Dans le fond, normalement, tu rentrais le gaz par là, mais tu dévisses la valve à gaz, puis tu visses une valve pour player ta hausse HPA. Lui aussi, je l'ai acheté parce que le style western, puis tout, j'aime quand même ça. Mais là, lui, le style moderne western, il est vraiment, mais vraiment nice. Puis tu sais, aussi, c'est parce que le jouet, c'est tellement satisfaisant de craquer à toutes les fois. Puis aussi, j'aimais le principe, même si ça le rend un peu laid. Je vais prendre juste mon mag de M4 ici pour vous montrer. Qu'ils prennent les mags de M4. C'est pas très beau, mais c'est très pratique quand tu manques de balles avec le petit mag de 30 balles. Quand t'as ça, c'est infini, là, tu peux tirer. Puis c'est vraiment le fun. Fait que non, je l'aime beaucoup lui aussi. Très satisfaisant à jouer. Puis le thrill du craquage, je sais que c'est peut-être pas le bon terme, mais de l'utiliser est vraiment le fun. Fait que non, lui je le conseille vraiment là, à essayer au minimum, peut-être pas l'acheter, mais essayez-le à un moment donné si vous voyez quelqu'un qui est d'accord. C'est très beau. C'est comme un petit sniper, mais à levier. À mon premier DMR, entre guillemets, c'est le SSQ-22 de chez Nevrich. Pour ceux qui connaissent pas Nevrich, à la base, c'est un YouTuber d'Airsoft qui fait encore des vidéos aujourd'hui. Mais il a créé une compagnie de répliques. Il fait ses propres produits maintenant. C'est juste parce que je le mentionne, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment ces produits, puis il y en a beaucoup qui détestent ces produits. Moi, personnellement, comme vous pouvez le voir si j'en ai, c'est pas j'aime bien ça. T'sais, je l'idéalise pas, mais j'aime bien ce qu'il fait. T'sais, c'est pas top notch, mais c'est satisfaisant quand même. Fait que, sur ce, passons à la réplique. C'est un GBBR lui aussi. Des mags à gaz. Lui, j'ai l'adaptateur HPA aussi pour mettre des mags de M4. Mais lui, j'aime autant le jouer HPA que au gaz. Le pourquoi j'ai acheté l'adaptateur HPA, c'est que les games, quand il fait un peu froid du gaz, ça va pas bien. Fait que tu sais, quand on est comme à la fin de saison de l'airsoft, c'est comme un peu le fun d'avoir l'HPA pour l'avoir. Puis aussi pour jouer à l'intérieur, je l'ai pas encore joué à l'intérieur lui. Mais pour jouer à l'intérieur, HPA, c'est le fun parce que tu peux régler un peu ta puissance. Fait que si t'es un peu trop fort, t'es pas obligé de modifier le nozzle d'un gun à gaz. T'en as à faire à toutes les fois. Fait que tu fais juste mettre HPA, tu changes un peu ta pression. Normalement, ça aide. Peut-être pas l'idéal, mais dans mon cas à moi, je sais que c'est peut-être pas la meilleure solution. Mais dans mon cas à moi, ça m'a aidé. Puis c'est pratique aussi. Lui, je le trouve... Je l'ai acheté moi aussi, là, je l'ai pas fait d'échange rien, je l'ai acheté parce que j'avais goûté au gaz avec mon autre, puis lui je sais pas, le look, je sais qu'il y a du monde que ça les dégoûte. Moi ma blonde, elle aime pas les mags bananes comme elle appelle. Je le trouve très beau comme ça pareil. Tu sais là, il y a juste un petit red dot là, mais des fois j'y mets d'autres choses là. Je mets plein d'accessoires. Puis non, là, pour un à gaz, il est léger. Il est très maniable, il est précis aussi, très précis, il a une bonne portée. La petite roulette ici d'ajustement de hop-up qui est vraiment sur mon pouce, vu que
vous voyez ma main s'en va directement là. Fait que c'est très facile à ajuster le hop-up en plein milieu d'une partie, c'est le fun. Il est aussi très agréable vu qu'il est à gaz que tu sais il est blowback, fait que ça ici ça recule à toutes les fois. J'utilise pas les vrais termes là, mais pour que vous compreniez. Mais tu sais, quand le mag est vide aussi, il reste en arrière. Fait que là, il faut vraiment que tu en remettes un nouveau avant de recharger. Non, c'est la manipulation de cette réplique-là est vraiment, mais vraiment satisfaisante. Fait que c'est pour ça que lui, je l'aime beaucoup. J'aimerais ça plus le jouer cette année. Même si j'ai mon autre préféré qui s'en vient après. Fait que non, lui aussi, ben pas juste lui aussi, mais si vous avez l'occasion à un moment donné d'essayer une réplique à gaz, que quelqu'un vous la prête ou juste vous dit, hey, pendant une avant-game à Bastonville, exemple, là, puis que vous voyez quelqu'un qui a une réplique à gaz, là, pouvez-vous juste, hey, peux-tu juste l'essayer, puis tout, s'il veut bien sûr, forcez pas jamais personne. Mais vous verrez vraiment le feeling d'une arme à gaz, d'une réplique à gaz. C'est satisfaisant à tirer puis que ça te recule, le recul, juste la manipuler, c'est non, c'est, je sais que c'est pas la best celle-là, mais moi je l'aime beaucoup. Fait que non, je vous conseille vraiment d'essayer ça. Avec ma réplique principale que je joue à toutes les fois quasi, c'est un custom build. Il n'y a pas vraiment de marque, c'est moi qui l'ai comme un peu assemblé tout seul. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est un HPA. Puis le moteur à l'intérieur, c'est un Polarstar Kytera. Uniquement semi-automatique parce qu'il est mécanique. Fait qu'il n'y a pas besoin de petite batterie. Il est vraiment, mais vraiment performant. C'est précis, constant. Il a une très bonne portée. À l'extérieur, j'utilise de la .45. À l'intérieur, à baston, j'utilise de la .25 traçante. Puis vu qu'il est HPA, ben, je règle pour le dehors, je règle pour le en dedans. Fait que ajustable, puis vu qu'il n'y a pas de blowback, rien, tu peux vraiment ajuster ta pression d'air. C'est best. Je sais qu'il y a du monde HPA, des fois ça les dégoûte parce que ben là t'as une grosse bonbonne dans le dos pis ci pis ça. Oui, mais quand t'es habitué, ça, tout le monde a des gros gears de. Ben pas tout le monde, pas tout le monde, mais moi je joue principalement à baston, pis il y a du monde qui ont des gros gears pis tout. Pis une bonbonne dans le dos, oui, c'est pesant, mais ça en vaut tellement la peine pour la performance que ça a. Je cherche pas la performance. Mais c'est tellement plus le fun, puis t'as plus d'adrénaline que quand tu le sais que où ce que tu vises, tu vas toucher. T'as pas besoin de overshoot non plus. Là. Tu vois un ennemi, tu le vises, tu tires. Normalement, il colle son hit parce qu'il est assez précis que tu l'as touché. Des fois, je vois juste le bout de l'arme dépasser, je m'ajuste, puis pouf, j'ai pogné le bout de son gun ou son doigt ou peu importe, ça m'arrive. Fait que je viens de commencer par exemple à filmer avec ma scope cam, mais bon. Ouais, non. Lui, c'est pas le plus beau, mais c'est vraiment le plus pratique. On va y aller avec mon sniper, mon fusil de précision. Appelez-le comme vous voulez. C'est le SSG-10 de chez Novritsch, encore. Le mien, moi, je l'ai adapté gaucher. Parce que au Airsoft, je suis gaucher. Parce que mon œil dominant, c'est mon œil gauche. Puis mon œil droit, il a tendance à fatiguer vite puis à shaker un peu. Fait que ça me rend ma visée très difficile. C'est vraiment plus compliqué. En jeu, il est très précis. La portée est suffisante. Je dis suffisante parce que pour un sniper, je m'attendais à plus. Mais c'est pour ça que je dis que c'est satisfaisant, c'est suffisant. Je dirais que moi, quand je joue snipe, c'est mon jeu à moi. Là. Je sais qu'il y en a qui sont full ghillie suit, full camouflé pendant les légères pour faire juste 2-3 kills. C'est pas mon style à moi. Moi, j'aime mieux, c'est pour ça que j'ai pris le modèle A3. Il est un peu plus style, la poignée est vraiment comme une AR. Oui, j'ai mis mon gros silencieux au bout. Mais moi, je l'aime beaucoup pour le look aussi. Mais le jouer,
c'est le thrill de... Le feeling, surtout, je dirais plus. La manipulation de la réplique, tu sais, de craquer à toutes les fois, qui fait que c'est comme un peu comme le lever, mais vu que c'est comme vraiment un sniper, puis j'ai plus de portée que le lever, vu que moi j'ai pris le petit modèle. Mais surtout, c'est que les éliminations avec ça sont tellement satisfaisantes parce que quand t'es loin puis que l'ennemi se doute pas, parce que c'est silencieux quand même, quand l'ennemi se doute pas, qu'il s'est fait tirer dessus puis que tu vois ta balle s'en aller sur l'ennemi, que après ça tu le vois se le prendre la bille, c'est tellement satisfaisant. C'est vraiment pour ça que j'aime ça le jouer. Mais vu qu'au Québec, l'hiver, je peux pas. Fait que je le joue juste à l'extérieur. Puis encore là, même pas souci souvent. Je le joue principalement à Stoneham. Parce que quand on va au Battlefield ou peu importe, on n'est pas une grosse gang. Fait qu'on n'a pas le nombre nécessaire pour que je puisse jouer sniper. Fait que c'est pour ça, mais tu sais. Puis de toute façon, comme j'ai dit, mon HPA est tellement bien construit que avec sa performance. Mais le sniper, c'est vraiment le feeling de jouer qui rend la chose plaisante. Aussi, il est vraiment beau, ça coche là, la crosse. Il est tellement long que je cogne le plafond. Fait que non, il est vraiment beau, vraiment le fun à jouer. C'est juste comme j'ai dit, je préfère mon HPA. Passer rapidement sur mes pistolets, parce que les pistolets c'est rarement bien intéressant. J'ai le MK23 de chez Tokyo Marui. C'est un pistolet non blowback. Dans le fond, c'est que la culasse ne recule pas quand tu tires. Mais ça fait qu'il est extrêmement... pas puissant, hein, je dirais pas ça comme ça, mais le gaz est très efficace pour la portée et la précision. Puis ça le rend aussi, vous voyez là, il est extrêmement silencieux. Il est très léger, très maniable. C'est mon arme vraiment coup de cœur pour l'extérieur quand je joue justement avec mon sniper ou peu importe lequel. Là, j'aime ça avoir ça sur moi dehors. Quand t'es caché dans le bois puis que l'ennemi est quand même assez proche puis qu'il t'a pas vu. Avec ça, tu vas l'éliminer puis il te verra ni t'entendra même pas. Fait que non, c'est vraiment le fun lui à jouer aussi. Mon deuxième, on va y aller tout de suite. J'ai le SSP 5 de chez Nevrich encore. Ça, c'est juste parce que je voulais un Aikapa. Je voulais un vrai pistolet parce que j'en avais pas réellement de vrai là, pour sidearm. Puis j'ai vu qu'il était vraiment bien reçu par la communauté qui suit Nevrich. Il est dans le fond, c'est le SSP5, mais t'as 3 modèles. C'est le milieu, je pense. T'as vraiment un plus petit, puis un plus long. Moi, j'ai pris le milieu. Puis tu sais, avec Kappa, Nevrich, il a fait qui est compatible avec n'importe quelle autre marque. Fait que non, je suis bien content d'avoir celui-là. Je dirais juste que j'achète plus de mag, puis que je me fasse vraiment une bonne ceinture. Pour pouvoir le traîner plus facilement parce que là j'ai juste le holster de Nevrich universel, mais tu sais me faire une belle ceinture avec pour transporter plus de mag puis en avoir plus là. Ce serait plus le fun à jouer, mais pour ce que j'ai essayé à date là, vraiment satisfaisant. Puis lui aussi j'aimerais ça peut-être acheter l'adaptateur HPA pour quand tu vas jouer à Bastonville, des fois des games juste de pistoles, c'est très le fun, fait que il serait le fun, lui, je pense, qu'à Baston à jouer juste à ça. Donc, à suivre. Finir avec mon sidearm préféré, le Volcano de chez Acetech. C'est un lance-grenade avec un tracer unit intégré. Qui a besoin dans le fond de cartouches, des grosses cartouches comme ça. Et tu peux mettre 80 billes là-dedans. Tu rentres du gaz par le haut, puis dans le fond, le marteau du Volcano va venir peser dedans par en bas. Puis dans le fond, tu le casses comme ça, tu mets ta cartouche,
fermes ça, puis là, tu peux tirer ça tire tes 80 billes. Mais ce qui est le fun avec celui-là, c'est que tu peux le mettre autant autour de ta réplique, comme n'importe quel autre petit lance-grenade. Mais tu peux aussi changer la poignée. Puis, moi, j'ai mis l'adaptateur universel de Novritsch, mais de chez Aztec, pour le mettre dans mon holster. Fait que je peux le traîner sur moi comme un pistolet. Fait que, non, c'est vraiment trop jouissif à faire des éliminations avec ça. C'est même un peu sadique, mais agréable. Je sais que c'est drôle à dire, mais quand t'envoies 80 billes de la shot sur ton ennemi, sur les autres joueurs, tu te sens un peu mal après, mais t'es content d'avoir fait le kill quand même. Fait que, à voir. J'essaie de pas trop en abuser. J'ai juste 2 shells. Mais j'aimerais quand même me faire un setup de fou avec plein de cartouches puis plein d'accessoires. Je sais qu'on peut le monter comme une vraie machine de guerre. Il y a du Picatinny ici pour mettre une crosse vraiment sur l'épaulé. Il y a du Picatinny en dessous pour vraiment, si tu veux mettre une poignée. Je sais que c'est vraiment plus pour le look puis tout. Puis tu peux même acheter un accessoire ici que tu peux mettre un viseur sur un lance-grenade. Ça ne sert pas à grand chose, mais c'est vraiment tout esthétique. Tu peux rajouter d'autres choses, plein de choses pour mettre plus de cartouches dessus. Fait que ça le rend vraiment un monstre. J'aimerais le faire. Je sais pas si les joueurs à Bastonville vont apprécier si j'utilise ça à back. Mais en tout cas, c'est personnel là. J'en abuserai pas. Je suis pas con non plus, mais je suis pas méchant. Fait que non, mais c'est vraiment un beau petit sidearm. Faut juste pas trop en abuser. Sur ce, ça fait pas mal le tour de toutes mes répliques actuelles. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, que ce soit sur quelle réplique vous avez le plus apprécié, ou si, mettons, vous voudriez voir une réplique plus précise dans une vidéo. Il n'y a pas de problème, je vais essayer. J'espère qu'on se verra bientôt à Bastonville, mon terrain coup de cœur, bien sûr. Merci d'avoir regardé. On se revoit là-bas. À bientôt. Bye.